Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que votre semaine s'est bien passée, que l'horoscope pour cet été 21 va correspondre à ce que vous attendez, j'espère. Donc ça, vous pouvez le regarder quand vous voulez, hein, c'est intemporel, hein, donc il suffit que vous le preniez et qu'il y ait une phrase, un mot qui résonne et qui corresponde à vos questions du jour. Sinon, donc, je reprends les horoscopes hebdomadaires. Donc là, ça sera la semaine du 14 juin. Je regarde la date. Et donc, bon anniversaire à tous les Gémettes et tous les Gémeaux hein, qui le fêtent cette semaine. Cette semaine, je me suis servi de plusieurs jeux pour changer un petit peu, hein, que ce soit moins fastidieux. Donc, comme d'habitude, vous auriez l'oracle des animaux. Hein. Après, j'ai pris aussi une carte d'oracle des anges et des cristaux. Oui, cette semaine, je me suis un petit peu... les cartes des planètes. Bon, j'en ai pris une de chaque, hein, faut pas non plus... Et aussi les cartes du karma. Et pour terminer, le dernier, enfin, l'oracle au quotidien. Donc, comme d'habitude, je vous transmets aussi votre numéro qui correspond à cette semaine. Hein, donc, on verra un peu à quoi ça correspond avec la numérologie. En général, ça fonctionne bien avec les cartes aussi. Je vous mettrai aussi votre signe opposé, hein, l'opposé polaire, comme on dit. Donc ça, vous pouvez aussi regarder votre ascendant si le signe principal ne vous correspond pas ou ne vous convient pas. Hein, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne et ce qui résonne en vous. Hein. Donc c'est juste comme ça, c'est pas, il n'y a rien d'obligatoire ou quoi que ce soit, mais ça vous permet un peu de voir différents aspects selon votre ascendant, votre signe opposé et votre signe principal. Sinon, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, oui, je pense. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne écoute. Et comme d'habitude, pour me faire plaisir, un petit like, un petit partage. Et voilà. Donc, à très bientôt. Et maintenant, je vous laisse écouter votre signe astrologique. Namasté. Namasté les vierges. Donc, votre signe opposé, c'est toujours le poisson. Ça ne bouge pas. Hein. Pour l'instant, les planètes sont toujours au même endroit. En numérologie, vous avez eu le 5. Donc, c'est tout ce qui concerne, alors, attention, je vais le dire du premier coup, l'adaptabilité. Hein, c'est presque ça. En même temps, il y a un côté de besoin de changement. Mais on va voir à quoi ça correspond avec les autres cartes. Hein, parce que, bon, ça bouge pas mal. Cette semaine, ça va pas mal bouger pour vous, les vierges. Hein. Donc, faites-moi confiance. Donc, en animal, vous avez eu un wamba. C'est un animal d'Australie. Et au niveau spirituel, au niveau signification symbolique, bon, c'est tout ce qui concerne la maison. Hein, donc, le bien-être et tout ça. Et en même temps, il y a ce côté d'aide, être au service des autres. Mais attention, pas trop. Hein, vous savez ce que ça veut dire, les vierges. Donc, on va voir avec le reste des cartes. Hein, pourquoi c'est une bonne semaine. Alors, vous avez eu le feu, hein, donc purification, force, tout ce qu'on veut. Vous avez eu le souverain bienveillant du feu, justement. Vous voyez que hein, c'est deux jeux différents, mais il y a une continuité. Avec l'oracle au quotidien, vous avez réfléchissez avant de vous exprimer. On va voir pourquoi. Et ensuite, enfin pour terminer, avec l'oracle des anges et des pierres, vous avez eu la malachite, hein, avec le message la prospérité. Donc, donc on va voir ça. Donc pour vous, cette semaine, les vierges, vous êtes arrivés à une situation, à une position, je dirais presque à vos objectifs, ou du moins vous sentez que ça y est, vous tenez le bon chemin, vous tenez le bon bout, ça va arriver, à moins que ça soit déjà fait, mais vous êtes vraiment dans ce côté exalté. Hein. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un côté bien-être à la maison, parce que bon, vous êtes dans les bonnes vibrations, vous êtes dans les bonnes ondes, et là à l'intérieur ça fusionne. Hein.
Il y a vraiment le feu, il y a la pêche, parce que vous avez, en plus, vous avez la force, la volonté, justement parce que vous savez que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes dans la bonne direction, que enfin vos efforts vont être récompensés si ce n'est pas déjà fait. Hein. Donc après, il y a l'étape suivante qu'il faut penser. Hein. C'est pas le tout de... Parce qu'il y a des fois, on rêve, on dira vivement que ça, vivement que ça. Et puis quand ça arrive, après, on sait plus, ah oui, mais je fais quoi maintenant? Hein. Bah oui, parce on est tellement persuadé quelque part que ça va pas arriver tout de suite ou pas. Hein, surtout avec l'esprit de la Vierge de vouloir être toujours en contradiction. Non, je rigole, mais bon, je suis moi-même Vierge, alors bon, hein, je sais où on va. Hein. Donc, non, voilà, donc en plus, donc, vous êtes dans cet état un petit peu d'exaltation, vous savez que vous arrivez à un moment où vous allez pouvoir transformer vos rêves en réalité. Alors, évidemment, il y a sans doute encore pas mal de boulot, hein, parce que, comme on dit, tout se fait pas en un jour, mais en même temps, vous avez ce sentiment, cette sensation et ce désir d'atteindre vos objectifs vous savez que vous êtes vraiment pas loin de, si c'est pas déjà fait, c'est dans très peu de temps, vous savez que vous allez atteindre l'objectif que vous êtes fixé, avoir les résultats que vous vouliez, les réponses que vous vouliez, mais les réponses positives à ce que vous voulez. Hein, il y a un côté plénitude. Euh, En même temps, vous commencez à comprendre, même si c'est pas encore entièrement fait à 100%, parce qu'il y a toujours du boulot, hein, c'est bon, sinon ça serait trop facile. Hein. Mais vous savez que vous êtes sur la bonne direction, que vous êtes à l'endroit où il faut, du moins pour l'instant. Après, ça n'empêche pas de changer d'endroit, c'est ça, ou d'environnement, hein, que ce soit avec les autres, sur le lieu de travail, le lieu d'habitation ou autre. Mais vous êtes que pour obtenir votre objectif, vous êtes au bon endroit et avec les bonnes personnes. Même si parfois c'est pas toujours facile, mais vous savez que vous êtes sur la bonne direction, donc vous êtes au bon endroit et au bon moment. Hein, et avec les bonnes personnes, donc un peu, mais en même temps, on vous dit attention, euh, portez votre œil plus loin. Mettez votre regard sur un horizon plus large. Comme je disais tout à l'heure, bah oui, une fois que vous arrivez à votre objectif, mais je fais quoi maintenant? Bah oui, bah, faut penser aussi un peu à l'après. C'est pour ça qu'il faut toujours un peu, comme on dit, regarder plus loin que le bout de son nez pour justement voir euh, l'après. Hein, c'est pas le tout que bon, faut toujours un petit peu, comment dire, pour que les choses s'enchaînent, pour que les étapes se franchissent une à une. Et à la rigueur, si vous êtes à l'étape 4, bah, à la rigueur, il faut peut-être penser déjà à l'étape 6 et 7, parce que vous savez que là, vous allez être dans la 5, mais qu'il faut déjà penser à la 6 et la 7. Hein. Bon, je sais, c'est pas toujours facile, mais il faut, voilà, parce que les choses en ce moment vont assez vite, hein, quelle que soit votre foi, hein, pas celui-là, hein, enfin la foi. Donc, il faut que vous, voilà, faut que vous gardiez ce que vous avez à l'intérieur de vous, cette dynamique, cette exaltation, pour pouvoir continuer encore, parce que bon, il y a encore pas mal de choses à faire pour arriver où vous voulez aller, mais vous êtes vraiment sur le bon chemin. Hein. Et donc bon, avec la fameuse carte, fameuse, réfléchissez avant de vous exprimer. Bon, vous savez, quand on a une certaine dynamique, une certaine vibration et qu'on rayonne de l'intérieur, donc automatiquement on rayonne de l'extérieur. Les autres ne comprennent pas forcément. Hein. Il y a toujours des envieux, il y a toujours des jalousies, il y a toujours des gens qui sont un petit peu, entre guillemets, ils ne comprennent pas votre façon de voir ou votre façon de dire. Donc, de voir les choses, de les faire. Hein. Après, bon, on sait qu'on est en pleine création, donc bon, ça peut pas forcément plaire, mais dans le bon sens du terme. Hein, bon, il y en a qui aiment le rouge et d'autres c'est le vert, quoi. Bon, voilà, c'est ça que je veux dire. Bon, si vous repeignez toute votre maison en rouge, bon, ceux qui aiment que le vert, ils vont pas comprendre. C'est un peu ça que je veux dire. Donc, à vous un peu de transmuter un peu ce que je viens de dire en fonction de votre situation. Hein, donc, et donc c'est pour ça que bon avec la malachite, bon ça parle de la prospérité. Il y a un changement positif dans le courant de votre soutien divin. Donc c'est pour ça que je dis quelle que soit la foi que vous avez, il faut vous ressentez que vous êtes vraiment dans ce changement-là. Donc ça peut pas forcément plaire à tout le monde, mais ça c'est pas grave ça. Hein. Faut que vous gardiez cette dynamique, hein, même s'il reste encore du boulot, ça c'est sûr, hein, parce que bon. Bon, bah après, peut-être que, bon, je sais pas si vous voulez aller vivre dans les Antilles, bon, voilà, il y a
encore pas mal de choses à faire, même si vous avez réussi à avoir enfin votre mutation, vous voyez ce que je veux dire. Après, il y a encore, voilà. Et c'est ça surtout que cette semaine, on veut dire, restez dans cette dynamique de punch, de volonté, comment dire, d'énergie, de passion, quitte à tout détruire. C'est pas grave, pour une fois les vierges, faut vous éclater. Donc voilà, il faut que vous gardiez cette dynamique-là pour l'après. Ok? Namasté les vierges. Et on y va.